Business et amour compatibles? Hello, nous sommes Laetitia et Gérard. Et comme vous le savez, nous sommes entrepreneurs en couple. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Et justement, beaucoup d'entre eux sont en couple. C'est d'ailleurs une tendance qu'elle vend en poupe, on peut le dire. Alors, pour cette troisième vidéo, nous allons vous parler de plaisir, de co-création et d'épanouissement personnel. Tout un programme, quoi. Aujourd'hui, sans plaisir, la pérennité de son business est compromise parce qu'à un moment donné, on risque de perdre le sens. Surtout si nous sommes dans un business en couple, le risque est de voir la lassitude emporter, l'usure et puis à un moment donné la monotonie. Et pourtant, au fil de l'eau, la gestion de l'entreprise prend le dessus sur le plaisir. En tout cas, c'est ce que nous constatons bien souvent. Alors, les deux sont-ils vraiment réconciliables ? Eh bien, sans certaines précautions, moi j'ai envie de te dire oui, mon chéri. N'oublions pas que l'hormone du plaisir, c'est la dopamine. Elle est un vrai moteur de l'action et elle joue un rôle considérable pour notre bien-être. Mais attention, sa durée de vie est courte. Et alors pour doper notre business, nous allons vous partager 3 ingrédients pour que ça dure. Et 3 ingrédients qui sont souvent d'ailleurs oubliés dans l'entrepreneuriat en couple. Alors, c'est quoi ces 3 ingrédients? Primo, prendre le temps de célébrer chaque victoire, les petites du quotidien comme les grandes. Savoir également accueillir et être conscient des progrès que nous faisons. Sinon, on banalise tout. Effectivement, on a tendance de travailler comme des machines. Savourons-les. C'est hyper important. Lors, par exemple, d'un brainstorming hebdomadaire. Deuxièmement, le plaisir de la co-création. C'est hyper important. La création de concepts, d'organisation, de contenu, de brainstormer, de mettre des actions en place. Bref, en fait, être le processus, créer, planifier, feedback, instaurer en fait un cycle d'amélioration continue et donc qui amène au plaisir. Du plaisir. Troisième, des pauses s'imposent. Faire des coupures à deux ou tout simplement pour s'occuper de soi seul, à un moment donné, ça fait du bien aussi. Oui. Sport, bulle de bien-être, parenthèse week-end à deux. Oui, massage. Planifier du plaisir en partageant des moments où le travail est mis de côté pour revenir plus fort et plein d'énergie. D'ailleurs, à un moment donné, à partir d'une certaine heure, interdiction de parler de travail le soir. Bref, sachons appuyer sur le bouton off. Notre conseil, parce que ce n'est pas le tout de le dire, planifions-le. Et c'est ce que nous faisons, nous, depuis maintenant 2 ans. Alors, le plaisir amène au bonheur, c'est important, et il facilite la créativité ainsi que l'inspiration dont nous avons bien besoin dans le business. Alors, n'oublions pas non plus que le plaisir partagé est décuplé, forcément. Voilà. Alors, on aimerait bien savoir où vous en êtes, vous, sur ces 3 points. En attendant, on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo pour la suite de notre série Business et amour compatible. Partagez-nous votre expérience, commentez si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, là, et à notre groupe Facebook et Insta. Ouais, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Juste ici. Et n'oubliez pas, entreprendre à deux, entreprendre plus heureux. Ciao.